Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc le SRADET, sur son volet numérique, souligne le caractère indispensable du passage au THD, au très haut débit, pour l'économie régionale, notamment pour renforcer l'attractivité des territoires ainsi que la compétitivité de nos entreprises. C'est une évidence que nous partageons. En revanche, nous nous interrogeons sur le principe du tout fibre, 70% de la population selon les ambitions dites 20-20, et à terme d'un coûteux 100% fibre pour 2030. Le principe du tout fibre va contre le bon sens. Si cette technologie apporte des performances très élevées à un coût mesuré en milieu urbain, les prix explosent en milieu rural. Le coût d'installation de la fibre en zone rurale revient entre 5 000 et 8 000 euros par prise, contre 300 euros seulement pour la DSL de plus. Prenons un cas concret. Quelle est l'utilité pour un foyer d'avoir un débit de 100 mégabits seconde avec la fibre, lorsque 15 suffisent pour regarder un film 4K en streaming, naviguer sur Internet avec un ordinateur, et utiliser 2 smartphones connectés, le tout en même temps et sans problème de latence? Aucun. En milieu urbain, la donne est totalement différente. Les coûts de la fibre ne sont plus que de 300 euros par prise. C'est d'ailleurs pour cela que les différents opérateurs se sont portés volontaires pour prendre en charge l'installation de ces zones, laissant aux contribuables le soin de financer le reste. Alors mes propos ne sont pas ceux d'un réfractaire aux nouvelles technologies, bien au contraire, mais ils rejoignent les analyses de la Cour des comptes dans son rapport intitulé « Les réseaux fixes de haut et très haut débit, un premier bilan » paru en janvier 2017. La Cour des comptes y établit le diagnostic suivant: le très haut débit coûte cher, non seulement en raison du coût du génie civil nécessaire à l'installation de la fibre, mais aussi en raison du faible succès commercial qu'il rencontre. Alors elle souligne la nécessité d'avoir recours à des technologies alternatives. Mais revenons à notre région. Selon l'INSEE, la région centre serait composée à 66% de zones urbaines. Donc on pourrait comprendre que les 70% de couverture en THD correspondent à cette donnée. Sauf que la définition d'unité urbaine de l'INSEE correspond à des critères de nombre et de distance, mais ne prend pas en compte les critères de faisabilité technique ou topologique. Ce taux de couverture n'est donc pas raisonnable et n'est pas dans l'intérêt économique de nos administrés. En revanche, pour celui des entreprises de génie civil qui vont remplir à nouveau leur carnet de commandes avec l'argent du contribuable, il est immense. Il semblerait que les lobbies aient bien travaillé. À noter également l'absence dans ce schéma, prônant l'égalité, de la prise en charge des plus de 60 ans, qui représentent un quart de la population de la région, particulièrement touchée par la fracture numérique dite de second degré, c'est-à-dire liée à l'usage et la pratique de l'informatique. En conclusion, je dirais que nous avons une fois de plus la démonstration que tous ces schémas, faits par des technocrates hors sol, répondent à des slogans politiciens, comme ce tout fibre, en oubliant les vertus de pragmatisme et de prudence qui devraient être au cœur de la vocation de l'élu. Je vous remercie.